Dimanche 2 avril 2023. Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissa partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : Qui est cet homme ? Et les foules répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Habituellement, on retient de cette première partie les rameaux que les foules agitaient et plaçaient sur la route de Jésus au moment où il entrait à Jérusalem pour la dernière fois avant sa mort. Pour nous, c'est très important de venir avec nos rameaux et les faire bénir, puis les ramener orner nos maisons. Mais Matthieu nous parle aussi des manteaux, ceux des 2 disciples que Jésus avait envoyés chercher l'ânon et ceux de la foule. Les premiers disposèrent leurs manteaux sur le petit âne. Les autres étalèrent les leurs sur la route où passait Jésus. Portons notre attention sur les gestes et sur le symbolisme du manteau. Dans la Bible, le manteau est un bien essentiel, à tel point qu'on a l'obligation de le rendre aux pauvres avant la nuit si on a pris son manteau comme gage. Le manteau est aussi symbole d'autorité et de pouvoir. David s'est senti mal après avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il avait le sentiment de s'en prendre à l'autorité de celui qui avait été oint, donc choisi par Dieu. Rien qu'en touchant le pan du manteau de Jésus, cette femme atteinte d'hémorragie depuis plusieurs années a pu faire sortir de lui une force qui l'a guéri. Lorsque les disciples et les foules disposent leurs manteaux pour Jésus, ils lui soumettent donc joyeusement ce qu'ils ont d'essentiel, de vital et non de superflu. Se dévêtir de son manteau, c'est se dépouiller, accomplir un geste d'humilité. En m'encourageant à imiter les disciples et les foules aujourd'hui, la parole de Dieu m'appelle à accomplir un ultime acte de dessaisissement de moi-même. Nous avons été invités, au début du carême, à quitter nos luxuriants manteaux pour nous revêtir du sac et de la cendre de l'humilité et de la pénitence. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à abandonner définitivement tout ce qui faisait mon orgueil et ma gloire et à le lui offrir humblement et joyeusement. Il m'exhorte à lui faire confiance, à le laisser régner sur ma vie et en prendre le contrôle. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté,
Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lecture brève. Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 54. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !»
Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène. Et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, l'image du manteau apparaît, non pas pour glorifier Jésus, mais pour le tourner en dérision. Mais ce que les soldats n'ont pas compris, c'est que Jésus n'a pas besoin d'être revêtu d'or, de pourpre, ni de pierres précieuses pour être glorifié. Sa gloire, il la tient uniquement de Dieu son Père. Le but de Jésus n'était pas d'être couvert de la gloire qui vient des hommes, cette gloire fugace et évanescente. Il est venu nous dépouiller de notre orgueil et nous enseigner le chemin de l'humilité. On se dit peut-être qu'en vivant cette semaine sainte de la façon la plus solennelle possible, on rendra gloire à Dieu. Que nenni! Dieu trouvera sa gloire dans ce chemin d'humilité que ce temps de carême finissant et les célébrations pascales m'auront permis d'emprunter. On croit que c'est un message pour les autres. Non, c'est un message pour moi. À quand remonte ma dernière confession sacramentelle? Je ne vois pas mes péchés. Les autorités juives ne voyaient aucun mal à mettre Jésus à mort. Les soldats, eux non plus, ne voyaient aucun mal à torturer un agitateur public qui défiait l'autorité du roi en se proclamant lui-même roi. Est-ce que je ne me moque pas de Jésus quand je récite le « Je confesse à Dieu » ? Jésus veut le manteau que chacun aura recouvert de la poussière, de son humilité, de sa contrition
de son désir de pardonner et qu'il lui aura offert spontanément et joyeusement. Il ne veut pas de ce manteau recouvert de nos hypocrisies, de nos sarcasmes et de nos calculs mesquins. Chacun peut se poser la question suivante. Qui est Jésus pour moi? Comme les soldats, une distraction, c'est-à-dire rien de sérieux pour les questions essentielles touchant à mon bonheur, mes choix de vie? Ou est-il vraiment le maître de ma vie que j'accueille joyeusement comme les foules en proclamant « Hosanna »